Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, alhamdulillah, je suis venu faire ma rentrée littéraire, bien entendu, dans ma librairie préférée Al-Bayina, avec mon libraire, mashallah, engagé et préféré, Thomas Villal Stivile, comme on pourrait le dire. Et bi'idhnillahi ta'ala, il y a pas mal de questions qui sont venues par rapport à différents internautes, différentes personnes qui viennent et qui nous posent des questions. Et on se retrouve franchement devant pas mal de soucis. Et la meilleure des manières, c'est soit bien entendu de poser la question à une personne qui est sachante, mais parfois on n'en a pas. Et la deuxième manière pour essayer d'avoir de l'information, c'est d'être dans un livre. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de voir avec Thomas par rapport à des questions qui sont cruciales et d'actualité, comment faire pour pouvoir sortir de ce marasme. Est-ce que ça te va, Thomas, ou Vas-y, pas? c'est parti. C'est parti. Dis-moi les sujets qui te parlent. Bah, c'est de voir s'il y a des livres qui peuvent y répondre. Ok, bismillah. Suis-moi. Donc, Thomas, Allah est fik, la première des interrogations que j'ai beaucoup, c'est qu'il y a des personnes, subhanallah, qui vendaient pas mal de formations à la prière, pas mal de formations à devenir un meilleur musulman. Et ces mêmes personnes qui vendaient des formations extrêmement chères, près de 500 euros, aujourd'hui nous disent qu'on n'a plus besoin de prière et que la prière est un lien spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça peut se faire n'importe quand, n'importe où. Et c'est vraiment triste. Comment on en est arrivé là? Et comment faire pour que les gens, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui suivent ce type de personnes, ne tombent pas dans ce piège-là? Bah, déjà, le problème, il vient du développement personnel. Ça veut dire que le monde moderne, il a coupé l'homme de Dieu, il a coupé l'homme de lui-même. L'homme, il est complètement perdu. Et comme il est perdu, il arrive à un moment de désenchantement où il cherche finalement à retrouver du sens à sa vie. Et étant donné qu'il ne se tourne pas vers l'orthodoxie, donc vers la spiritualité telle qu'elle a été encadrée et enseignée par le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il va chercher des solutions rapides, parce que le monde moderne veut que ça aille vite, des solutions rapides pour trouver le bonheur. Et donc, il va aller vers le développement personnel, vers la performance, etc. Et quel bouquin alors tu pourrais nous conseiller? Et du coup, bah, comme il veut aller vers du rapide et cetera, du superficiel, et ben, il tombe dans des travers, à savoir donc des raisonnements complètement, fallacieux qui, proposent du bien-être rapidement, une spiritualité à la carte et finalement ça écarte la personne et petit à petit, il dégringole jusqu'à dire justement, bah, que la prière finalement n'a pas besoin, la religion pas besoin et cetera et cetera. Et donc pour moi, la première chose, comprendre l'arnaque du développement personnel. Parce qu'avec Instagram, les réseaux sociaux, maintenant tout le monde est connecté en permanence et Instagram, ça c'est la tu sais la culture de ce qui brille, tu vois? Ça brille, mais c'est faux, en fait. Et pour s'en rendre compte, il faut l'analyser en profondeur. Donc là, il y a 2 livres qui vont nous permettre de comprendre. Premièrement, développement personnel, le grand remplacement. Ça va nous expliquer comment le développement personnel, il est venu remplacer la spiritualité. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu tombes pas dans certains travers. Et deuxièmement, c'est, comment est-ce que, l'islam mobilise le développement personnel et fabrique, en fait, une religion complètement fausse qui, a le nom d'islam, mais qui en fait n'est que du développement personnel. Et si on n'a pas compris ça, on va se casser la figure et petit à petit on va dégringoler en abandonnant notre religion par, souci en fait d'efficacité, de bonheur personnel. En fait, l'islam, il t'apprend à casser ton ego pour, te remettre qui Allah, pour être complètement sincère dans tes actions. Le développement personnel, c'est l'inverse. C'est toi le centre du monde. C'est ton ego qu'il faut flatter et cetera. Et quand tu deviens le centre du monde, tu peux plus avoir une religion qui te demande de te soumettre, une religion qui te demande de fournir des efforts, une religion qui te demande d'être sincère. Parce que ça y est, c'est toi l'objectif. Donc ça, c'est pour comprendre le problème et ne pas tomber dans les pièges. C'est ça qui va te permettre de comprendre l'arnaque du développement personnel pour ne pas tomber dans les travers de l'Instagram et de tout ce qu'on te vend. Mais maintenant, la véritable solution, elle se trouve dans ce type de livre. Et en particulier, c'est le Lettre à celui qui cherche la guider. Ça, c'est le premier livre de spiritualité qui a été écrit dans l'islam. Al-Muhasibi, il est contemporain d'Imam Ahmed, donc on est vraiment dans les premières années de l'islam. Et c'est le premier livre de spiritualité qui te montre justement comment devenir meilleur, comment te rapprocher d'Allah, comment être sincère, et qui tape directement dans ton nefs, pour vraiment te donner une spiritualité qui soit forte, qui soit conforme à ce que le prophète alayhi salam a enseigné, et qui te permette de vivre avec ça, et donc de te sentir meilleur sans avoir besoin de te focaliser sur ton propre ego. Au contraire, en cassant ton ego. Et regarde, le livre, il est trop, trop bien fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, donc l'imam al-Muhasibi, il va s'adresser à toi. Donc directement, en te parlant, de spiritualité vraiment très forte. Et le commentateur, donc Abdel Fattah Abu Rodda, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner des exemples concrets. Ce qui fait qu'on a, une exhortation profonde qui s'adresse à nous et on a des exemples concrets, qui nous expliquent, voilà, comment les compagnons, comment les salafs, comment les imams, ont appliqué ça dans leur quotidien. Donc ça nous donne des cas pratiques. Et ça nous évite de perdre notre temps à écouter des gens qui nous vendent du rêve ou qui nous vendent des formations qui s'enrichissent sur notre ignorance ou sur nos problèmes, qu'on peut avoir en nous-mêmes et ces fausses solutions que sont le développement Mais mon avis, enfin, ton avis m'intéresse. Ces personnes-là étaient imams, ces personnes-là avaient étudié, ces personnes-là étaient dans la darwa, elles montaient sur le minbar et justement, elles se retrouvent maintenant à vendre des prières spirituelles qui n'ont rien à voir avec les prières canoniques islamiques. Comment ont-ils fait pour tomber là-dedans et pourquoi les gens les suivent? Vraiment, c'est une vraie question.
ton analyse à toi, ça serait quoi? Bon, alors moi, honnêtement, j'ai pas forcément d'analyse parce que je ne regarde pas forcément ce que les gens font ou disent pour savoir réellement, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on accepte le raisonnement du développement personnel, on va tomber dans des travers où le culte de la performance, le culte de l'ego fait qu'au bout d'un moment, on s'y croit et quand on s'y croit, ben, on se dit: «Bah, pourquoi j'aurais besoin de me référer à un livre révélé? Pourquoi j'aurais besoin de me référer à un exemple du prophète? Moi aussi, je peux penser par moi-même» et quand on commence comme ça à se sentir au-dessus, des révélations, bah, après on est capable de proposer tout et n'importe quoi et puis quand derrière, après je parle pas pour cette personne en particulier parce que je peux pas me permettre de juger quelqu'un, sans vraiment connaître qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais quand il y a, l'appât du gain, c'est-à-dire qu'en fait on est face à des gens qui sont perdus et qui sont prêts à dépenser des sommes folles pour trouver des solutions à leurs problèmes, bah, forcément, l'appât du gain fait qu'on va vite en besogne et on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte à la fin parce que finalement c'est plus la sincérité qu'on aurait pu travailler avec des livres, comme ça de dogmes, mais en fait c'est l'appât du gain. C'est le fait de vouloir être quelqu'un, d'avoir du pouvoir et de profiter en fait des avantages mondains qu'on peut nous offrir et ça, je Deuxième question, Thomas. On a un gros souci, c'est que parfois plusieurs personnes qui sont justement en contact avec des personnes non musulmanes, que ce soit à la cafétéria, collègues de boulot, belle famille non musulmane, etc., la fille s'est convertie, elles se retrouvent en fait à être en face de personnes qui sont, on va dire, un petit peu en, en porte-à-faux avec les musulmans en France. Comme si le fait de l'islam, c'était quelque chose de nouveau en France. Or, on sait que il y a une histoire, et d'ailleurs, tu as écrit pas mal de bouquins là-dessus, où tu nous fais montrer que l'histoire de l'islam en France, c'est pas quelque chose de nouveau, et que ça existe déjà depuis déjà pas mal d'années, pour pas dire même plus d'un siècle. Est-ce que tu peux nous conseiller quelques bouquins là-dessus? alors il y a pas mal de livres qui peuvent être Tu nous choquants. suis là? Là, regarde, alors il y a pas mal de livres, qui peuvent répondre à cette question. Déjà, heu, je vais montrer celui qui est le plus synthétique, on va dire. C'est celui que j'ai écrit, qui va retracer la présence musulmane de 714 à nos jours, qui va montrer qu'il y a eu une présence continue de musulmans sur le territoire français, qui ont contribué à enrichir, la France au niveau, civilisationnel, au niveau de la langue, au niveau donc des techniques et cetera et quand même, développé, on va dire une dynamique intellectuelle en France assez importante. En 1907, par exemple, il y a la première association musulmane, la Fraternité islamique qui naît, avec Christian Charfis, Étienne Dinet et cetera, qui est tellement rayonné à travers le monde. Les conférences données à Paris étaient traduites en Égypte pour montrer le dynamisme qu'il y avait. En 1951, il y a le centre culturel, qui est créé avec Éva de Vitré, le professeur Hamidouna. En fait, tout ça, ça témoigne d'une présence, musulmane en France beaucoup plus ancienne. Et ces Beaucoup bouquins-là, plus ils pourraient être conseillés justement à ces belles familles, à ces personnes qui sont réfractaires vis-à-vis de l'idée de l'islam de France. Et justement, donc celui-ci, il est accessible à tous, parce qu'il vulgarise un peu les informations. Après, on a celui de l'historien Sadek Salem qui est, on va dire, beaucoup plus précis pour les gens qui sont un peu Ouais, mais ça, c'est voilà, c'est pour les passionnés, mais pour des personnes qui sont pas très. pour des personnes qui n'aiment pas forcément beaucoup lire, qui veulent avoir juste un aperçu global, celui-ci est très bien. Parce qu'il va justement, montrer donc la présence des Mamelouks qui ont suivi Napoléon, qui se sont installés à Marseille et qui vivaient donc place de la Castellane. Il va nous parler de l'émir Abdelkader qui vivait à Amboise, avec 97 personnes qui ont été là assignées là-bas en résidence, les relations qu'il a eues avec Monseigneur Dupuche, avec Napoléon III et cetera. Il va nous parler des grandes figures qui sont converties à l'islam, comme par exemple Philippe Grenier qui est le premier député musulman, tu vois? Qui avait été envoyé par sa mère à Blida pour surveiller son frère qui était militaire là-bas afin qu'il ne se marie pas avec une Algérienne et qui finalement, en entendant le NN et les prières de nuit, s'est converti à l'islam. Il était médecin et il est rentré en France donc après avoir embrassé l'islam, fait son pèlerinage, donc il s'habille comme ça avec le bornos algérien. Il est médecin, il est aimé de tous parce qu'il fait pas payer les consultations, parce qu'il offre les médicaments et quand il y a les élections, il se présente et devient le premier député à aller siéger à l'Assemblée nationale en bornos, quand il fait ses prières en public et cetera. Donc tout ça, en fait, on va dire des spécificités de l'histoire de France qui sont peu connues. Parce que c'est pas mis en avant, ni dans les médias, ni à l'école et cetera. Et donc on a besoin de connaître cette histoire de la présence musulmane en France. Et ça montre que les musulmans ont toujours participé à la société. Exactement, c'est ce qu'on veut. Position avec la société, ils participent à celle-ci. Et il faut dépasser, on va dire, tous les préjugés, les polémiques qu'il y a dans les médias, qui ne sont pas la réalité. En fait, dans la vie de tous les jours, tu vis avec, les musulmans et les non-musulmans, tout le monde vit ensemble. Il y a une compréhension, qui se fait naturellement parce que les gens vivent ensemble. Mais quand on regarde les médias, on a l'impression que les gens se détestent, quand tout le monde a peur les uns des autres et cetera. C'est faux historiquement parlant et c'est faux même factuellement. Impeccable. Ben, on va les conseiller. Et troisième sujet maintenant que j'aimerais vraiment aborder avec toi, Thomas, c'est un sujet qui fait vraiment mal au cœur. Je pensais en fait que c'était quelque chose qui était, on va dire, marginal. Mais en réalité, lorsque je vois énormément de parents qui nous envoient des messages et qui nous disent que ça va vraiment pas à cause de leurs enfants, là, je me dis: «Ouais, il y a un gros souci». C'est qu'en fait, il y a des enfants qui ont reçu une éducation islamique, qui ont même été faire le petit pèlerinage en Ramadan avec les parents et dont les parents sont vraiment des personnes qui sont, très, comment dirais-je? Imprégnées de l'islam, qui ont éduqué leurs enfants selon les principes de l'islam et filles comme garçons,
commence à dire: «Non maman, je ne crois plus en rien du tout, je comprends pas qu'il y ait l'esclavage, dans notre religion, je comprends pas, certains principes élémentaires de la religion. Il y a des choses qui sont incroyables, que le prophète alayhi salatu wa salam s'est marié avec une jeune fille», plein de choses qu'il n'arrive pas à comprendre et qui tombent dans l'athéisme. Et je vois des parents qui faisaient le tawaf autour de la Kaaba et qui levaient les mains: «Oh Allah, guide mon fils, oh Allah, guide mon fils». Mais malgré tout, c'est des personnes qui ont étudié, qui sont ingénieurs, parfois même qui sont docteurs, mais qui sortent, subhanallah, du giron de l'islam. Et beaucoup tombent dans l'athéisme, d'autres tombent également dans une identité de genre, différente et cetera, et on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, ils ont eu l'éducation, mais je trouve que les parents, ainsi que parfois les grands frères, sont désarmés sur cette vague, justement, qui est en train de toucher la communauté musulmane, où de jeunes et moins jeunes sont en train de sortir justement de l'islam et préfèrent parler d'athéisme alors qu'ils ont eu une éducation islamique. Quel livre pourrais-tu leur conseiller pour qu'ils puissent s'armer lors de soirées et de débats, franchement, des fois, qui sont très houleux avec leurs enfants ou même d'autres personnes qui veulent ne plus entendre parler de l'islam? Alors déjà, moi, par, expérience avec les gens qui viennent ici, j'ai vu 2 facteurs, généralement qui poussent les enfants à l'athéisme. Le premier, c'est souvent, approche-moi. Le premier, en fait, c'est souvent des familles qui certes sont très religieuses, mais ont insisté énormément sur le côté normatif. C'est-à-dire que finalement, leurs enfants ont vu l'islam à travers le halal haram. Comme si en fait ils peuvent rien faire. Tout est rendu difficile, fais pas ci, fais pas ça, va pas à tel endroit. Ouais, une religion Ouais, normatrice, il y a c'est pas de fond. ce qui fait que c'est tellement normatif que le côté spirituel, le lien avec Dieu, tout ça, c'était tellement absent de l'éducation qu'arrivé au bout d'un certain moment, bah, l'enfant, il a envie de vivre, de s'épanouir et quelque chose qui l'étouffe, bah, il a envie d'en sortir et comme il a pas compris le fond, bah, finalement, il finit par le quitter. Ça, c'est une première re chose. 2e chose, c'est, on va dire les vagues de propagande qu'il y a sur internet qui insistent sur des points comme tu l'as dit, l'esclavage, le mariage avec les enfants et cetera et qui essaient de faire croire que l'islam justifie ça et en faisant croire que l'islam justifie ça, eh bien, les gens se disent: «Ah bon, il y a ça dans la religion?» et ils découvrent donc des versets, des hadiths ou des paroles de savants qui sont isolés de l'ensemble de la tradition. Ils se disent: «Ah, c'est ça l'islam? Bah, je peux pas croire en ça» et donc là, il y a un super livre qui va permettre de répondre à ce genre de Pause. donc là, tu as un super livre qui va permettre de répondre, c'est ce livre-là. Donc ça, c'est un député des Pays-Bas, qui était d'extrême droite, qui a voulu lire un livre sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour trouver les arguments nécessaires pour critiquer l'islam. En fait, il a découvert tout l'inverse. Il s'est converti à l'islam. Quand il a, embrassé l'islam, il a raconté bien sûr pourquoi il s'est converti, donc c'est un parcours hyper intéressant. Mais surtout, il a pris point par point tous les sujets qui fâchent, les sujets qui sont liés à la guerre, les signes qui sont liés à l'esclavage, au mariage avec les enfants et cetera. Et il a tout déconstruit de point par point pour montrer Incroyable. que l'islam ne dit pas cela, que ça, c'est une instrumentalisation de l'islam. Donc ça, c'est un véritable support, pour des gens qui ont des doutes, pour des parents qui veulent savoir comment parler de ces sujets avec les enfants et cetera. Donc ça, pour moi, c'est un livre qui est fondamental. Parfait. C'est vrai que je l'avais lu et effectivement, c'est un livre qui est super bien. Et t'as pas un autre bouquin, justement, parce qu'il nous reste juste un tout petit peu de temps, qui va nous permettre justement de déconstruire également cette pensée occidentale, heu, où tout est en fait, loin du spirituel? C'est-à-dire, en fait, l'homme est simplement un animal, il y a pas d'akhira, parce que c'est ça l'athéisme, en fait. Il y Ouais. a pas de jugement dernier, il y a rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui va permettre de jouer sur ça. Après, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir l'athéisme en tant que tel, tu as ce livre-là, de docteur Samuel Amiri qui est excellent. «L'athéisme, l'hypothèse impossible». En fait, il va, prendre l'athéisme, les raisonnements athées et montrer comment est-ce qu'ils sont contradictoires et qu'ils ne peuvent pas absolument pas être des réponses à nos interrogations, mais qui sont au contraire une impasse. Et donc il va renvoyer l'athéisme face à lui-même pour montrer que ce qui semble logique pour un athée est en fait complètement contradictoire et va à l'encontre même de la nature humaine. Parfait, nickel. Barakallahu fik Thomas. On fait donc ça. Merci pour cette rentrée littéraire. Merci Ah, pour avec les plaisir. conseils que tu as donnés, en espérant que ces bouquins-là, puissent servir et justement puissent également alimenter, les idées et justement les différentes manières de réfléchir vis-à-vis des parents, des collègues de travail. Qu'Allah tu mette la baraka. Amin, toi aussi. Salam Bisous, alaikum. médias,